Chers compatriotes, j'ai été surpris d'apprendre par un ami que mon nom a été cité dans l'émission Résistance TV comme étant auteur d'une allégation où j'aurais déclaré que M. André Boissat est un sans-papier aux États-Unis. Je suis allé moi-même vérifier cette information en visualisant la vidéo de l'émission et j'ai vu l'étonnement qu'affichait mon cher frère André Boissat. Heureusement que sa réaction a renseigné des gens sur le respect qu'il témoigne en ma personne. Et je le rassure, je te rassure mon frère André Boissat, je te rassure sur la réciprocité de ce respect sur le plan purement amical. Je viens donc ici opposer ma délégation à M. Malcolm Dumapan et Kerry James et leur rendre un démenti formel à cette allégation. Je comprends bien que le but de cette allégation n'était peut-être pas de nature à ternir mon image, mais de punir M. André Boissat dans son revirement politique. Mais les auteurs de cette manipulation devraient choisir d'autres boucs émissaires et éviter de me mêler à de telles affabulations. Je n'ai jamais dit et ne dirai jamais qu'un Gabonais n'a pas de papier aux États-Unis, car chacun a un projet de son rêve américain. Et raison de plus, je ne dispose d'aucun moyen matériel ni scientifique pour prouver qu'un Gabonais n'a pas de papier aux États-Unis. C'est vraiment le dernier de mes soucis que de savoir la situation légale ou illégale des Gabonais des États-Unis. Ne me prêtez pas des intentions quand même. Je ne suis pas à ce niveau. Même si M. André Boissat s'est octroyé l'honneur, dans sa vidéo de soutien à Moukani et Ouangou, de devenir un ami de la raison, et moi, dans ma nature de patriote, d'avoir le malheur d'être un ami de la vérité, les manipulateurs devraient quand même éviter de s'aimer l'amalgame qui n'en vaut pas la peine. Alors que le vrai débat est celui d'instruire, d'éduquer les populations gabonaises sur l'expérience de la dernière élection de 2016. Nous devons décortiquer cette élection, chers compatriotes, afin que les Gabonais comprennent. Monsieur Malcolm Dumapan, monsieur Kerry James, monsieur le colporteur d'informations erronées. Vous m'annoncez dans votre émission comme si j'y avais participé. Vous devriez éviter de rendre publique une information que vous n'avez pas vérifiée à l'avance, monsieur Malcolm Dumapan. Mon Dieu, mais ce genre de loupé peut compromettre la crédibilité de votre émission. Je veux bien comprendre votre frustration sur la position de M. André Boissat, mais moi, personnellement, je ne veux surtout pas m'embarrasser de la honte que subit M. André Boissat d'être en contradiction avec ses propres convictions politiques et en même temps avec son peuple, en allant soutenir ouvertement Maître Moukani Ouangou dans son nouveau choix de devenir membre du système Bongo. Je vais donc profiter de cette occasion, de cette intervention pour dénoncer le fanatisme, cet élément nuisible qui remplace la nature de notre combat par une illusion volontairement programmée par les caciques du PDG. Un monde où les monstres deviennent des agneaux, un monde où les diables sont acclamés au paradis. Le sujet à l'ordre du jour est l'une des conséquences parmi tant d'autres. Le colporteur des informations erronées, au lieu de lire une information écrite noir sur blanc, ce manipulateur a préféré l'imaginer en la transposant dans une illusion fanatique. J'ai donc décidé, j'ai donc profité de publier mon commentaire afin que l'on puisse l'analyser ensemble. Chers Gabonais, je peux comprendre que la syntaxe
et la sémantique ont souvent joué de sales tours à certaines personnes. Et c'est bien le cas ici, où le colporteur de cette information erronée a eu du mal à comprendre la structure syntaxique de mon commentaire. Alors que dans mon commentaire, je parle bien de deux personnes, dont l'une est physique, en la personne de M. Boissa, et l'autre est morale, c'est-à-dire l'entreprise de déménagement de M. Boissa. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Comme dans tout pays, comme dans les pays pauvres, le travail gris, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'informel, existe aussi bien dans des sociétés ou bien dans des pays riches, tels que les États-Unis. D'ailleurs, d'après les spécialistes sur un rapport publié en avril 2009, le secteur informel représente un apport à l'économie américaine équivalent à 10% de l'activité officielle. Alors, dans mon commentaire, il revient à dire que c'est l'entreprise de déménagement de M. Boissa qui est informelle et non la personne de M. Boissa. Et même dans un passage, je fais d'ailleurs une comparaison où je dis que M. Boissa se livre à une concurrence déloyale envers des opérateurs en règle. Écoutez bien, des opérateurs en règle, justifiant de leur inscription au registre du commerce ou leur appartenance à la chambre syndicale. Qui peut être enregistré au registre de commerce? C'est une entreprise, une personne morale. Qui peut appartenir à la chambre syndicale? C'est bien cette entreprise, une personne morale. Je n'ai pas dit des opérateurs en règle justifiant de leur nationalité américaine ou de leur green card. Le français est simple quand même. À ce niveau, on peut bien comprendre que je ne parle pas de la nationalité ou bien de la légalité de M. Boissa aux États-Unis. Chers compatriotes, je n'en dirai pas plus. Je pense que j'ai été assez clair, du moins pour ceux qui accordent de soucis ou ceux qui ont du souci à s'accorder avec la syntaxe et la sémantique. J'ai seulement voulu lever cet équivoque, chers compatriotes. Je vous remercie. À bientôt.